Bonsoir à tous, vous êtes bel et bien sur Gabon Télévision. L'actualité de ce mercredi 11 décembre 2019 reste dominée par l'ouverture officielle ce matin en Égypte du forum d'Assouan sur la sécurité et le développement durable. Le Gabon est représenté par le Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Kogué Bekele. Les populations de la localité de Mwanda, dans la province du Haut-Ogooué, sont aujourd'hui soulagées. Le quartier vient de bénéficier de l'éclairage public pour faire face à l'insécurité. Et puis la CECLA s'apprête aujourd'hui à célébrer ses 60 années d'existence. Dans ce journal, Templar Eban Abesolo revient essentiellement sur l'historique de la création de cette institution, quelques heures après la sortie officielle du Gabon de la liste noire des compagnies aériennes interdites de vol dans l'espace aérien européen. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Des mesures fortes annoncées pour encore hisser plus haut l'étendard de la lutte contre les violences essentiellement basées sur le genre au Gabon. Une note d'espoir donc pour la fin de cette campagne internationale, 16 jours d'activisme pour faire face à ce phénomène qui aujourd'hui avilit la femme. Bienvenue Minko, Cédric Aleka. La lutte contre les violences faites aux femmes passe à la vitesse supérieure en République gabonaise. Placé sous l'égide des Nations Unies, l'événement de ce 10 juin formalise l'engagement de la première dame du Gabon et la détermination des pouvoirs publics à agir encore plus vite pour éradiquer ce phénomène. Il faut agir et agir vite. Le chantier est vaste. Promouvoir les changements dans le mode de comportement socioculturel en vue d'éradiquer les préjugés et les stéréotypes sur les femmes et les hommes. Rompre avec l'impunité. Outre la mise en place d'un dispositif de prise en charge complète des victimes et le déploiement d'un système de collecte de données sur le territoire national, les mesures annoncées au terme de ces 16 jours d'activisme sont une contribution de poids à l'effort de lutte contre les violences basées sur le genre. Oui, nous allons déclarer la guerre contre les violences faites aux femmes, à commencer dans l'immédiat par l'adoption d'une loi spécifique sur les violences basées sur le genre. Deuxième engagement fort, le gouvernement s'engage aux côtés de la Fondation Sylvia Bongo Ndimba à construire un centre de transit pour les femmes victimes des violences basées sur le genre. Troisième engagement, nous allons renforcer le système préventif et de protection des élèves, particulièrement des jeunes filles, contre les abus et les pratiques néfastes constatées en milieu scolaire. Entamée le 25 novembre, la campagne internationale qui s'achève a connu une belle mobilisation des acteurs étatiques, des ONG et des organisations internationales. Petit voyage à présent en Égypte où séjourne actuellement le Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Kogué Bekele. Il représente donc le Gabon à travers cette première édition du Forum d'Assouan dont les travaux se sont ouverts ce jour. Représentant donc le président de la République, Ali Bongo Ondimba, eh bien, le Premier ministre est porteur de la voix du Gabon et son apport dans la consolidation d'une Afrique unie, prospère et en paix. Un commentaire signé Lariska Lormamengi. Au regard des nombreuses menaces auxquelles l'Afrique fait face, à savoir les conflits armés, le terrorisme, la piraterie maritime notamment, et des défis qu'elle doit relever, qui sont entre autres d'ordre sécuritaire, environnementaux, mais aussi le chômage des jeunes et la justice sociale, le chef de l'État égyptien, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, Abdel Fattah al-Sisi, a invité les dirigeants du continent au dialogue dans le but de trouver des solutions africaines aux problèmes africains. C'est donc plusieurs chefs d'État et de gouvernement aux côtés des acteurs régionaux et internationaux, des responsables politiques venus de divers horizons, les institutions financières, la société civile et le secteur privé qui prennent part à ce rendez-vous décisif pour l'avenir de l'Afrique. Le Premier ministre gabonais, représentant le président Ali Bongo Ondimba, est donc porteur de la voix du Gabon, de sa contribution pour la mise en œuvre du plan d'action de l'agenda 2063, qui est le cadre de la transformation souhaitée par les États membres de l'Union africaine. Le Gabon, pour sa part, a mis en place des mécanismes tels que la création d'une structure nationale
pour la vulgarisation, la sensibilisation et l'appropriation de cet agenda. Il est utile de signaler qu'en marge de sa participation au forum d'Assouan, le Premier ministre, chef du gouvernement gabonais, a eu des échanges avec plusieurs personnalités, dont Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État de la République française, François-Philippe Champagne, ministre canadien des Affaires étrangères, et plusieurs hommes d'affaires. Pendant ce temps, Nairobi, capitale du Kenya, a abrité les travaux du 9e sommet des chefs d'État et de gouvernement Afrique, Caraïbes, Pacifique. Le Gabon était représenté par le ministre des Affaires étrangères, Alain-Claude Bilibinze. Ce sommet, dont le thème était Groupe ACP, transforme et engagé en faveur du multilatéralisme, a été précédé de sessions ministérielles. Je vous invite donc à suivre l'interview du ministre des Affaires étrangères, Alain-Claude Bilibinze, au micro de Sandy Adzabe. C'est une réalité lorsqu'on regarde aujourd'hui la montée des océans due au changement climatique, le réchauffement d'ailleurs des océans qui bouleverse les écosystèmes marins et aquatiques. On se rend très bien compte que le Sud, chaque fois qu'il y a des montées de 1 degré Celsius au nord, il y a 2 degrés Celsius au sud. Et les différents phénomènes qu'on vit aujourd'hui touchent principalement les États du Sud. On a aujourd'hui des États dans le Pacifique qui sont menacés de disparition. On a des États dans les Caraïbes qui subissent, mais de plein fouet. Et même en Afrique, nous sommes au Kenya. Il n'y a pas longtemps, le Kenya a connu de graves inondations. Le Congo-Brazzaville en a connu. Le Gabon vit actuellement des inondations terribles qui sont liées principalement au changement climatique, mais aussi au comportement des humains. Et donc la responsabilité, elle est là. Et lorsque nous nous retrouvons parce qu'effectivement, nous sommes ceux qui polluent le moins, mais ceux qui subissent le plus les contre-coups de cette pollution et donc les changements climatiques. Il y a une question de responsabilité. Et comme l'a encore une fois dit le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, il ne s'agit pas de pointer du doigt, il s'agit de dire nous avons une responsabilité collective, chacun doit jouer sa part. Le Gabon joue sa partition. Le Gabon a depuis longtemps pris la mesure de ce que cela veut dire, la nécessité de préserver les écosystèmes. Et le Gabon, récemment encore aux Nations Unies, a porté une voix forte à travers le professeur Lee White sur la question de la conservation par la nature, avec bien sûr les pays du bassin du Congo. Voilà, à l'instant, le ministre des Affaires étrangères, Alain-Claude Bilibinze, qui a donc pris part au sommet ACP à Nairobi, au Kenya. Le président de la Cour des comptes, Gilbert Goulakia, a procédé ce matin au dépôt du rapport de l'exécution de la loi de finances 2018. C'était donc à la faveur d'une séance plénière présidée par le premier responsable du Sénat, Dr Lucie Milébou-Oboussan, épouse Mboussou, Gervais Fabrice Oduga, Félix Moudibangoui. Tradition respectée entre la Cour des comptes et le Sénat. Comme chaque année, le premier président de la Cour des comptes, Gilbert Goulakia, accompagné de ses collègues, a présenté au vénérable sénateur le rapport sur l'exécution de la loi des finances 2018. Le rapport l'ayant sanctionné s'articule autour de 4 parties consacrées respectivement à l'exécution budgétaire, à l'exécution des grandes composantes du budget de l'État, à l'exécution des dotations de la mission pouvoir public et au traitement des comptes d'affectation spéciale. Gilbert Goulakia a déploré le caractère irréaliste des prévisions des ressources et charges dans la loi des finances 2018. Ainsi, pour l'année 2018, le budget de l'État s'est soldé par un compte déficitaire. Arrêté initialement à 1842,604 milliards de francs CFA en recettes et à 2017,724 milliards de francs CFA en dépenses, puis rectifié respectivement à 2042,181 milliards de francs CFA et à 1969,52 milliards de francs CFA, le budget de l'exercice 2018 a été exécuté à hauteur de 1394,733 milliards de francs CFA en ressources et de 1854,770 milliards de francs CFA en charge. Prenant la parole, le président du Sénat, Dr Lucie Milébou-Oboussan, épouse Mboussou, dira l'intérêt que le Sénat accorde à ce rapport qui constitue un outil important dans l'exécution des missions assignées aux vénérables sénateurs. Après le Sénat, Gilbert Goulakia s'est également rendu à la deuxième chambre du Parlement pour le même exercice. Jean-Rodrigue Bigundou, Valérie Charles Poulangoy. C'est conformément aux dispositions constitutionnelles que le premier président de la Cour des comptes est venu remettre au président de l'Assemblée nationale
le rapport général de leurs activités sur le contrôle de l'exécution de la loi des finances en vue du règlement du budget de l'exercice 2018. Le budget de l'exercice 2018 a été exécuté à hauteur de 1394,733 milliards de francs CFA en ressources et 1864,770 milliards de francs CFA en charge. Tout en déplorant le retard de ce devoir constitutionnel qui a eu pour conséquence l'ajournement de l'examen de la loi de règlement 2018, le président de l'Assemblée nationale a souhaité que la collaboration entre les deux institutions soit désormais plus étroite et régulière. N'étant pas légalement outillés pour apprécier valablement les états financiers, nous nourrissons l'espoir secret de bénéficier de vos avis éclairés. Nous espérons qu'à l'avenir, nous nous concentrerons pour voir comment est-ce que cela peut être possible. Prenant acte des recommandations et autres observations formulées par les magistrats de la Cour des comptes, le président de l'Assemblée nationale a dit au nom de la représentation nationale faire bon usage de ce document et de jouer pleinement sa partition dans le cadre de ses prérogatives visant somme toute l'amélioration des conditions de vie des concitoyens. Toujours à l'Assemblée nationale, le président de cette institution a échangé avec le vice-président de l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec l'étranger, la coopération, mais également le renforcement de la coopération entre les deux pays était à l'ordre du jour. Jean-Rodrigue Bigundou, Valérie Charles Poulangoy. Il y a eu photo et échange de cadeaux entre le président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, et la vice-présidente de l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec l'étranger, preuve de l'excellence des rapports entre le Gabon et la République populaire de Chine. En visite de travail et d'amitié dans notre pays, Madame Lin Yi a tenu à présenter ses civilités au patron de la représentation nationale en présence de l'ambassadeur de Chine au Gabon, son Excellence Wu Changshun. L'objectif de notre visite cette fois, c'est pour renforcer l'amitié traditionnelle entre la Chine et le Gabon. Tout à l'heure, j'étais reçue par Monsieur le Président de l'Assemblée nationale qui a toujours apporté des soutiens et des grandes attentions sur la relation et la coopération entre nos deux pays. Ainsi que dans le futur, on espère qu'on travaillera main dans la main et pour renforcer davantage cette relation. Initiée par l'association d'amitié Gabon-Chine, cette visite qui prévoit, outre des rencontres avec certains membres du gouvernement et autres responsables administratifs, la visite de la zone spéciale à régime privilégié d'Ongkok s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'amitié, de la solidarité et de la coopération entre les peuples gabonais et chinois dans les domaines des échanges économiques, culturels et artistiques, du développement, de la coopération décentralisée et du jumelage des villes gabonaises et chinoises. Vieille de plus de 40 ans, la coopération traditionnelle entre les deux pays se traduit par des réalisations dans plusieurs domaines, notamment dans la santé, l'éducation, la pêche et les infrastructures. La construction et la réhabilitation du Palais Léomba, siège de l'Assemblée nationale, en est une parfaite illustration. Le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, a officiellement pris ses fonctions après la passation de charge avec le ministre sortant, Anis Edgar Mboumiakou, qui lui a été promu ministre d'État, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Lariska Lormamengi et Syria Karis. C'est un retour à la maison pour Lambert Noël Mata, qui a fait toutes ses classes dans ce département ministériel. Face à une assistance composée des collaborateurs de forces de police nationale et du personnel civil du ministère de l'Intérieur, Anis Mboumiakou passe le flambeau. Je m'en vais du ministère de l'Intérieur, non pas avec le sentiment d'avoir accompli ma mission, mais heureux. Heureux parce que je vais céder le fauteuil à un habitué de cette arcade, à mon cher Noël, la mère. Je voudrais te souhaiter bon vent. Pour le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, l'heure est au travail et à la poursuite des réformes.
Cette confiance m'interpelle. Ces autorités attendent de moi un peu plus, sinon plus d'engagement à travailler à leur côté dans la recherche des actions concrètes, dans la recherche des actions au bénéfice des populations. Lambert Noël Mata, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, retrouve ce portefeuille ministériel 5 mois après sa sortie du gouvernement. Période à laquelle le ministre sortant, promu, lui, ministre d'État, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a exercé dans la maison intérieure. Le nouveau ministre de la Justice, Erline Antenela Ndembe, épouse Damas, a pris officiellement ses fonctions également. La cérémonie a eu lieu en présence du secrétaire général du gouvernement, Jonas Lolanvo. Jean-Raoul Badinga, Syria Caris. C'est en fanfare que se déroulait la passation des charges au ministère de la Justice. Garde des Sceaux, le ministre d'État, Edgar Anissé Mboumiakou, quitte le département avec honneur. La passation est guidée par le secrétaire général du gouvernement devant un parterre d'invités. Des mois de labeur sur des dossiers qui font la justice gabonaise. Le point des avancées. Je quitte le ministère de la Justice, puisqu'il s'agit du ministère de la Justice, avec l'impression d'avoir accompli, au moins peut-être partiellement, la mission qui m'avait été confiée. Évidemment, les problèmes sont nombreux, mais je sais que l'administration étant une continuité, ma collègue, Madame la ministre de la Justice, pourra continuer et faire avancer valablement et faire aboutir les dossiers restés en instance. L'efficacité dans la tâche passera par l'engagement de tous. La maison justice est l'objet de beaucoup de récriminations. Et je compte vraiment sur vous tous, pour relever le défi, pour m'accompagner dans cette lourde mission. Mais je suis convaincue que nous y arriverons tous ensemble. Une promotion qui arrive dans un contexte particulier qui place le Gabon sous le signe astrologique du Scorpion qui appelle les tauges noires et rouges, application de la notion du surpassement de soi. Pendant ce temps, le plan social des droits des agents de l'ANAGEISC et ceux de l'ACNAM Jemseni au menu des discussions entre les représentants de ces structures et le ministre des Sports, Franck Nguema. Georges Alexis Bada, Vincent Ngamini nous font vivre cet événement. ACNAM Jemseni et ANAGEISC, deux agences dissoutes avec des impayés de salaire, au cabinet du ministre des Sports pour faire le point sur la situation des droits des agents après la mise en place des liquidateurs. Depuis la nomination du liquidateur, il y a un grand pas qui a été fait. Nous avons eu le règlement des arriérés de salaire. Sur les 5 mois d'arriérés de salaire, nous avons eu 3 mois qui ont été réglés. Nous avons encore 2 mois qui sont dans le pipe au niveau du ministère du Budget. Le ministre fera fort et son collègue de l'économie de faire en sorte que cette partie donc, que nous avons appelée le premier axe soit réglée dans les jours à venir. Le dossier suit son cours au niveau du budget via le Trésor public pour la régularisation définitive en ce qui concerne les droits sociaux, légaux. Et c'est ce qui était, en fait, c'est le sujet que nous avons abordé aujourd'hui avec Monsieur le ministre. François-Joseph Sikout et Lehman Sandungu, ces deux Gabonais qui ont géré ces entités, peuvent se frotter les mains de voir les agents déflatés en chômage technique en voie de retrouver une situation depuis novembre 2018. Célèbre. La SECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, va donc marquer cet événement d'une pierre blanche dès demain. Occasion pour la rédaction de Gabon Première de revenir notamment sur l'historique de cette institution africaine dont le siège se trouve à Dakar au Sénégal. Templar Ebana Bessolo, Arnaud Mengue. Une longue marche dans l'univers de l'aviation, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, 60 ans de service. La SECNA qui mesure son degré d'implication dans un domaine d'une extrême sensibilité
faire voler et faire atterrir les aéronefs sans encombre. Au niveau de la SECNA, depuis ces dernières années, nous avons mis beaucoup de moyens pour rendre notre espace aérien sûr. Mon vœu le plus cher, c'est que l'espace aérien géré par la SECNA soit de plus en plus sûr. Ça veut dire que toutes les compagnies aériennes qui viennent opérer dans notre espace aérien, qu'ils soient sûrs et certains qu'ils vont décoller et atterrir en toute sécurité. Émanation de la volonté des États africains, la SECNA se félicite, entre autres, de cette belle intégration. La mission principale de la SECNA est de fournir les services de la navigation aérienne pour que les usagers de l'air, qui sont les pilotes, puissent avoir toutes les informations nécessaires pour assurer l'efficacité, la sécurité et la régularité de leur vol. Nous célébrons 60 ans d'existence. Ce n'est pas seulement un anniversaire. Nous célébrons aussi 60 ans de coopération. Nous célébrons également 60 ans de challenge et de défis. Ce 60e anniversaire est aussi l'occasion pour cette institution d'apprécier l'étendue de ses missions, mais surtout de continuer à relever les défis de l'aviation moderne. Petit tour dans la province du Haut-Ogooué pour parler de l'éclairage public qui constitue désormais un ouf de soulagement pour les populations du 2e arrondissement de la commune de Mwanda qui auparavant vivaient dans l'insécurité dans leur quartier en l'absence de lumière. Les bandits écumaient régulièrement cet arrondissement à la riverains. Joyce Lorna Awangi, Francis Banja pour le point. Quartier Onkula, dans le 2e arrondissement de la commune de Mwanda, longtemps réputé comme étant le fief de l'insécurité, favorisé par l'état des accès au dit quartier, au chômage et surtout à l'absence, il y a encore quelque temps, de l'éclairage public. Aujourd'hui, la sérénité gagne petit à petit les populations, et ce, grâce à l'installation des panneaux solaires. On a passé tellement de temps dans le noir que vraiment d'avoir l'électricité ici, c'est une grande chose. Aujourd'hui, on peut se balader en sécurité, peu importe l'heure, par rapport déjà à l'éclairage qu'on a pu avoir dans le quartier. C'est très bien. Aujourd'hui, je pense que la population de ce quartier n'a plus trop d'inquiétude au niveau de l'insécurité. Ça nous fait plaisir à tous ici parce qu'aujourd'hui, on parle d'un couloir que c'est un quartier de braquage et tout. Oui, c'est vrai, c'est un quartier de bandits. Mais là, aujourd'hui, on a l'avantage de voir si quelqu'un nous braque. On a l'avantage de voir la personne qui vient. Pourquoi? Parce qu'on est éclairé. Une dotation qui demande tout de même beaucoup d'entretien. Je demande aux autorités de nous aider pour entretenir les lampadaires là. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas la possibilité. Tout ce que je vois après Makimi, là, peut-être 100 mètres de Makima, il y a un poteau là qui n'alimente plus, mais nous-mêmes, on ne peut pas arranger. Donc, il faudrait qu'ils viennent nous aider. Ils font l'entretien de lampadaires. Voilà une initiative qui devrait se poursuivre dans l'ensemble des quartiers de la ville de Mwanda, encore dans le noir. Le bien-être des populations, leurs meilleures conditions de vie, eh bien, c'est le cheval de bataille du gouvernement de la République dans cette optique, mais également dans le cadre des relations bilatérales entre la France, l'Union européenne et le Gabon. Un appel à projet dénommé Azobé a été lancé pour un apport au développement du Gabon. Betty Andiembe, Christian Maïnda nous donne ici plus de précisions. Cet appel à projet dénommé Azobé est une opportunité pour la société civile gabonaise de mettre à profit son dynamisme afin de participer au développement du pays. À travers l'octroi du financement de l'ambassade de France et de l'Union européenne au Gabon, le projet vise à sortir certains acteurs économiques exerçant dans l'informel. L'Union européenne financera des projets qui seront retenus pour un montant entre 15 000 et 60 000 euros chacun, et pour un volume total de 400 000 euros. Les projets en question doivent contribuer au développement local, au développement économique et également à l'emploi et notamment à l'emploi des jeunes. Et ceci dans 3 secteurs principaux qui sont le numérique, qui sont le développement durable et qui sont l'artisanat. Pour y postuler, il faut appartenir à une organisation non gouvernementale, à une fondation ou encore à une coopérative. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités dans le Gabon pour avoir une société civile bien organisée et qui aide au développement, à la gouvernance, à valeur démocratique, à la construction dans deux pays en tant
On a circonscrit exactement les acteurs qui peuvent faire appel, mais la société civile pour l'Union européenne englobe tout ce qui est non gouvernemental et non étatique. Les candidats sont donc attendus jeudi prochain dès 8 h à l'Institut français pour plus d'informations. Rendons donc à César ce qui est à César, c'était les images de Chrislin Maïna. Les membres du CAPE, entendez par là le congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État, ont participé au 13e congrès mondial de l'Union internationale des services publics et assimilés. Occasion pour ces responsables de dresser aujourd'hui un bilan de ces activités à leur base. Le point avec Arnaud Mabekong, Marlise Meng. De retour de Chypre, où il a participé au 13e congrès mondial de l'Union internationale des services publics et assimilés, le congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État, CAP, qui occupait la vice-présidence mondiale chargée de l'Afrique francophone, a bien défendu les couleurs du Gabon. Le Gabon, qui devait défendre son mandat, s'est retrouvé opposé à certains pays d'Afrique francophone, parmi lesquels l'Algérie. Au terme d'une campagne rude, le Gabon, notre pays, en est sorti vainqueur avec un pourcentage de 67% face à son challenger. De la vice-présidence à la présidence de cette institution de portée mondiale, zone Afrique francophone, l'apport du gouvernement gabonais pour mener à bien cette lourde responsabilité s'avère nécessaire pour le CAP. Le CAP rappelle au gouvernement de la République ainsi qu'à l'opinion nationale que les nouvelles missions confiées au Gabon par la Fédération syndicale mondiale FSM et l'Union internationale des services publics et assimilés consistent entre autres à promouvoir le dialogue social et la négociation collective dans l'administration publique francophone. Faire la promotion de la bonne gouvernance, de l'éthique et de la déontologie dans les services publics à travers la lutte contre la corruption. En marge de ce sommet, la délégation conduite par Emmanuel Mvemba a mené un certain nombre d'activités, notamment les consultations citoyennes avec la diaspora gabonaise de France, avant de déposer une plainte auprès du tribunal international du commerce dans l'affaire opposant les épargnants de Béarsal à l'État gabonais. Un mot de santé dans ce journal, la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida et la tuberculose, conclusion issue essentiellement de ce forum de 2 jours de réflexion entre les professionnels de la santé et les membres de la société civile. Il était question pour les différents participants de mettre en place des stratégies à même de freiner la propagation de ces pathologies. Betty Anzembe, Chris Rodolphe Lebonda. Au terme du premier forum national sur la tuberculose et le VIH-Sida, les participants ont émis plusieurs recommandations à l'endroit des pouvoirs publics et des responsables des structures sanitaires, lesquelles recommandations visent l'amélioration de la prise en charge des porteurs de ces pathologies. Élaborer une politique nationale de santé communautaire, redynamiser les plateformes collaboratives entre les programmes TB et VIH, étudier une alternative avec la CNAMGS pour faciliter l'accès à moindre coût au bilan pré-thérapeutique et de suivi. L'Organisation mondiale de la santé réaffirme son engagement, celui de soutenir le Gabon dans ce combat. Notre appui va se focaliser pour la mise d'un système d'alerte précoce des ruptures de stock. Alors, il faudrait que les ruptures de stock soient vraiment... Et il y a des outils qui existent maintenant pour pouvoir faire l'alerte. Et les pharmaciens savent gérer leur stock. Le ministère de la Santé invite la société civile à continuer d'apporter sa contribution dans la lutte contre la tuberculose et le VIH-Sida en se rapprochant des personnes atteintes afin de les sensibiliser. Nous comptons sur la santé communautaire, sur la société civile, pour que la société civile passe également à l'action, passe à l'acte. Nous savons combien de fois la société civile est dynamique, mais vous avez la responsabilité aujourd'hui de la recherche d'être perdue de vue. La rupture des médicaments traitant ces pathologies est un problème de sécurité sanitaire, d'où l'importance de la communication de proximité. Pour clore cette rubrique santé, les agents de la SMAG ont été édifiés sur la pandémie justement du VIH-Sida. C'était à la faveur d'une vaste campagne de sensibilisation organisée par les personnels du programme de lutte contre le VIH-Sida. Maggie Zeng et Arnaud Mengue. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida, la SMAG a organisé 2 jours de sensibilisation, de dépistage au sein de l'entreprise, spécialisée dans l'agroalimentaire. Ça va nous faire bientôt 8 ans que nous organisons donc chaque année à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida.
Nous organisons donc au mois de décembre, en partenariat avec le programme national de lutte contre les infections sexuellement transmissibles, le VIH-Sida, une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit et volontaire, qui reste bien sûr anonyme, sur nos 2 sites, notamment à Libreville, ici au site de Lalala, qui concerne donc l'ensemble du personnel, les prestataires, les fournisseurs et clients présents sur nos sites. Soucieux de connaître le statut sérologique, plusieurs agents ont effectué leur dépistage. Je tiens à rappeler que ce n'est pas la première fois. Nous sommes déjà plusieurs années que, à chaque fois que nous célébrons l'anniversaire de la lutte contre le VIH-Sida, la société SMAG, en partant des plus ou hautes autorités de la SMAG, dont le directeur général, initie toujours une campagne de dépistage volontaire et anonyme. Il y a parmi nous les gens qui vivent sans savoir leur statut, ce qui fait qu'ils peuvent contaminer les autres sans le savoir ou bien aggraver l'état de maladie. Je crois que ça c'est un beau geste pour savoir un peu le statut de chacun. Une infection VIH-Sida détruit et affaiblit graduellement le système immunitaire. Le corps est alors vulnérable aux infections. Cela peut entraîner des problèmes graves. L'actualité politique à présent, justement, cette actualité politique en ce moment était à l'ordre du jour entre Jules Mbélé Aseko, membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais de Bitam, et les membres du Conseil national, ainsi que les militants de cette formation politique. Gabriel Guilain-Lemami, Hervé Ndigué nous donne ici plus de précisions sur cette actualité. Jules Mbélé Aseko, membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais, par ailleurs maire de la commune de Bitam, a tenu, à travers cette rencontre, évoquer l'actualité politique du moment avec les membres du Conseil national et militantes et militants de cette formation politique, notamment sur les récentes arrestations liées au détournement des deniers publics qui impliquent certains cadres de la commune de Bitam. Voilà, vous l'avez compris, quelques ennuis avec cet élément. Cela dit, nous reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information sur cette actualité. Voilà, c'est également par là que nous refermons cette principale édition d'information. 23h, Gabriel Guilain-Lemami se fera le plaisir de vous informer. Je vous retrouve demain, toujours avec le même plaisir. Bonne suite de programme sur